Avez-vous déjà regardé le ciel nocturne et ressenti qu'il vous regardait en retour? Pas avec des yeux, mais avec une attention si vaste qu'elle oppresse votre âme. C'est un scintillement au bord de la perception, une faille dans le spectacle silencieux du cosmos. Nos feux modernes sont des soleils lointains, et les ombres qu'ils projettent sont les nébuleuses et les vides. Les étoiles semblent arrangées, une grande composition murmurant un langage oublié. La sensation persiste, l'univers n'est pas ce qu'il semble, c'est une construction, et nous sommes des touristes accidentels à l'intérieur de ces murs. Il y a une dissonance dans le cosmos, une mélodie dans une tonalité que nous ne pouvons percevoir. Les astronomes parlent de matière noire et d'énergie noire, des noms pour notre ignorance. Celle-ci représente la majeure partie de l'univers. Pourtant, nous n'en voyons que les effets, comme le sillage d'un navire déjà passé. Nous vivons dans les 4% de la réalité que nous pouvons percevoir, une mince écume sur un océan profond et sombre. Imaginez que l'obscurité n'est pas vide, mais un médium, un substrat pour autre chose. Et si les anomalies gravitationnelles n'étaient pas des particules, mais les empreintes de structures colossales, des échos d'ingénierie à l'échelle galactique? Nous cherchons la vie en cherchant des planètes comme la nôtre, des signaux que nous reconnaissons, mais peut-être manquons-nous les navires silencieux et invisibles glissant dans les profondeurs. Le silence des étoiles, souvent appelé le grand filtre, pourrait ne pas être une absence, mais un calme délibéré, imposé. Dans une forêt où aucun oiseau ne chante, vous ne supposez pas qu'il n'y a pas d'oiseaux. Vous supposez qu'il y a un prédateur. L'univers semble vieux, usé, comme si nous vivions dans les ruines ou l'ombre de quelque chose de vaste. Les lois de la nature semblent trop parfaites. Et si elles avaient été rendues parfaites? Regardez votre main, sa complexité, ses milliards de cellules. Reculez. Votre ville, votre planète, une bille bleue dans l'obscurité. Notre Soleil est l'une des centaines de milliards dans la Voie lactée, elle-même l'une des billions de galaxies. Chaque point lumineux sur une photo de l'espace profond est une galaxie, abritant des milliards d'étoiles. Cette échelle n'est pas destinée à être comprise, mais ressentie. Un poids qui devrait écraser notre sentiment d'importance. Toute notre histoire, notre art, nos guerres, notre amour, notre douleur, s'est déroulée sur un point microscopique. Si l'humanité disparaissait, l'univers ne s'en apercevrait pas. Notre existence est une anomalie éphémère, un bref motif dans le chaos. Nous cherchons un sens, nous disant que nous sommes la façon dont l'univers se connaît lui-même. Mais c'est probablement de l'arrogance. Une luciole croyant que la nuit a été faite pour sa danse. Notre conscience est un outil de survie, pas un impératif cosmique. La véritable horreur du cosmos n'est pas sa taille, mais son indifférence. L'univers n'a pas été fait pour nous. Il ne se soucie pas de nous. Nous ne sommes pas les protagonistes, ni même des personnages secondaires. Au mieux, une note de bas de page dans un livre que personne ne lira jamais. Notre quête de sens est un cri dans le vide. Mais si quelque chose avait entendu ce cri, non pas comme une supplication, mais comme un bruit faible et intéressant. Et si les lois de l'univers étaient de malléables? Imaginez une civilisation de type 3 commandant l'énergie d'une galaxie entière. Nous voyons des anomalies, des structures trop parfaites. Et si c'était la main du jardinier? La galaxie, une machine. Ce que nous croyons naturel pourrait être de l'artifice. Nous sommes des fourmis sur un circuit imprimé, inconscients de l'intelligence qui l'a conçu. Si une telle civilisation existe, elle serait un dieu. Non pas un qui répond aux prières, mais un qui a pouvoir sur la réalité elle-même. Elle communiquerait en altérant les galaxies, en allumant des nébuleuses, en faisant taire des régions de l'espace. Ses pensées seraient tares des ondes gravitationnelles, ses actions, indiscernables des phénomènes cosmologiques. Nous ne reconnaîtrions pas son existence, nous faisons partie du médium qu'elle manipule. Un personnage de roman ne peut converser avec l'auteur. Une civilisation de type 3 aurait maîtrisé l'énergie à une échelle que nous pouvons à peine imaginer, manipulant l'espace-temps, créant et détruisant des étoiles. Notre recherche d'intelligence extraterrestre suppose que nous cherchons quelque chose comme nous, mais un tel être serait aussi différent de nous que nous le sommes de la mousse quantique.
Le réglage fin de l'univers qui a permis notre existence pourrait être un effet secondaire de leurs expériences. Les réponses que nous cherchons pourraient être les mauvaises questions, posées dans un langage dénué de sens à l'échelle cosmique. Le silence de l'espace n'est pas le vide, mais le calme d'une bibliothèque, un lieu de connaissances immense et d'activités silencieuses. Nos émissions et nos sondes pourraient être le babillage d'un enfant dans un lieu de contemplation solennelle. L'absence de contact n'est pas un échec, mais un succès de leur quarantaine. Ils savent que nous sommes là, tout comme nous savons qu'il y a des fourmis dans notre jardin. Considérez qu'ils ne sont pas une seule entité, mais un écosystème galactique d'êtres post-biologiques. L'univers pourrait être la scène de leurs interactions, de leurs conflits, de leurs créations. La collision de galaxies pourrait être une guerre, une supernova, une attaque, un nouvel amas stellaire, une naissance. Nous vivons sur un champ de bataille, inconscient de la bataille menée autour et à travers nous. Notre réalité pourrait être une couche subordonnée d'un système beaucoup plus vaste, une simulation, non pas exécutée sur des ordinateurs, mais sur l'univers lui-même. Et le but, ce pourrait être n'importe quoi, ou rien du tout. Adopter cette idée, c'est changer votre relation avec le monde pour toujours. Le ciel devient un rideau, cachant une réalité si immense et étrangère qu'elle briserait nos esprits. La beauté d'une galaxie est entachée par la possibilité qu'elle soit fabriquée. Le silence entre les étoiles est le calme vigilant de quelque chose conscient de vous. Chaque découverte devient un indice potentiel, un aperçu à travers le voile. Ce soupçon est un fardeau, vous isolant des préoccupations quotidiennes. Les motifs deviennent suspects. Sont-ils des coïncidences ou des signatures de design? Une intelligence véritablement extraterrestre serait indifférente. Espérer sa faveur est aussi naïf qu'une fourmi espérant la faveur d'un humain. Le mieux que nous puissions espérer est d'être ignorés, un détail inaperçu dans leur tapisserie. Nous devons vivre nos vies, trouver un sens à nos petits drames, tout en portant la possibilité glaçante que rien de tout cela n'est réel comme nous le pensons. Je ne crois pas que nous soyons dans une simulation. C'est trop simple. Je soupçonne quelque chose de plus étrange. L'univers est une pensée. Non pas ma pensée, ni la vôtre, mais la pensée d'un être dont la conscience a la taille d'une galaxie. Nous sommes des idées éphémères, des concepts momentanés dans un esprit vaste et contemplatif. Les lois de la physique ne sont pas du code, mais de la grammaire. La structure d'un langage que nous ne pouvons comprendre. Nous existons parce que la pensée est suffisamment complexe pour contenir l'idée de nous. L'expansion de l'espace est l'esprit qui s'étend pour englober un nouveau concept, un trou noir, une pensée si dense qu'elle consume toutes les autres. Notre conscience est réelle, mais imbriquée. Une pensée qui sait qu'elle est une pensée. C'est la source de notre angoisse existentielle. Nous sommes une idée, essayant de comprendre l'esprit qui nous pense. Nous ne saisirons jamais le sens complet du poème. Notre amour, notre chagrin et notre art sont réels à notre niveau de réalité. Nous ne pouvons que vivre notre brève et belle phrase, puis nous estomper. Nous sommes nés dans ce mystère, vivant de courtes vies sur un monde fragile, à la dérive, dans un océan d'étoiles. Nous levons les yeux et nous nous interrogeons, construisant des outils pour voir plus loin, pour écouter plus attentivement. Nous désirons la certitude, une carte pour nous montrer où nous sommes. Mais la vérité pourrait être autre chose, quelque chose que nos esprits ne peuvent saisir. La réalité pourrait ne pas être un choix entre le vide et la compagnie, mais un état qui transcende de telles dichotomies. Une présence si vaste et étrangère qu'elle est indiscernable de l'absence. Un silence si profond qu'il est plus fort que n'importe quel signal. Il nous reste la sensation, une attention ancienne et patiente. Elle demeure, dans nos équations, nos images, le silence entre les étoiles. C'est la question finale, sans réponse. Si l'univers est une pensée, de qui est cette pensée ?